pour votre présence à cette rencontre de ce soir. Amen. Nous avions parlé hier du Saint-Esprit promis. Et nous avons compris que la promesse est pour tous, sans exception. Même celui qui est au plus bas niveau a la promesse. La Bible déclare par la bouche de Pierre, la promesse est pour vous. N'est-ce pas? La promesse est pour vous. Aussi nombreux que peut être les croyants, la promesse est pour vous. Donc personne ne peut venir à lui sans avoir droit au Saint-Esprit. Et ce n'est pas à acheter. Jésus a dit que vous tous qui avez soif, venez. Et venez boire. Gloire à Dieu. Donc c'est un appel universel. Donc déjà tu comprends déjà que la promesse est pour toi. Et quand Dieu promet, il accomplit. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Ce soir, nous allons voir une nouvelle phase du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, gage de notre héritage. Gage de notre héritage. Alléluia. Le Saint-Esprit a été promis. Mais le Saint-Esprit est également, n'est-ce pas, le gage de notre héritage. Parce que n'oubliez pas que la Bible a déclaré que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Co-héritier avec Jésus. C'est très important. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Et nous allons lire dans la Bible, dans Éphésiens, le chapitre 1. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Je veux lire la version Parole vivante. Il est dit, cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. Amen. Et à la fois
la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous a donné sur le salut définitif. C'est une sorte d'acompte. Que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite. Une anticipation de la libération totale et parfaite. Qui nous a acquises. Elle sera pleinement notre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Amen. Amen. Alors, ici, la parole de Dieu est en train de nous dire. C'est vrai, Christ est allé à la croix. Et il a dit quoi? Que tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il a envoyé le Saint-Esprit comme une avance de notre rédemption. C'est-à-dire une avance comme quoi maintenant nous devenons son appartenance. Nous devenons sa propriété. Amen. Le Saint-Esprit, si je veux aller plus loin, est le sceau de l'achèvement, le sceau de l'appartenance. Gloire à Dieu. Amen. Quand une usine fabrique un produit et le produit est fini, l'usine dépose sa marque et vous allez voir Made in. C'est-à-dire la marque déposée par quand tu vois le produit, tu sais qui l'a fabriqué, de quelle usine le produit est sorti. C'est ça, c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est comme vous rentrez dans une maison de prêt-à-porter et vous voyez une belle chaussure et on vous dit que la chaussure là coûte 200 000 et vous dites bon, je veux l'acheter, je n'ai pas encore la totalité de l'argent, mais voilà, je laisse 50 000 francs pour garantir. Oh bien, c'est ça non? Quand on parle de garantie, donc je dépose 50 000 francs pour dire, c'est pour garantir. Alléluia. Alors, quand je dépose les 50 000 francs, est-ce que j'ai droit à un reçu? Hein? J'ai droit à un reçu? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, quand j'ai déjà le reçu, est-ce que la chaussure m'appartient, oui ou non? Hein? Si, ça m'appartient. Amen. Amen. Vous savez pourquoi?
Parce que lorsque quelqu'un vient dans la boutique et dit, je vais acheter cette chaussure, même s'il a la totalité de l'argent, il ne peut pas prendre parce que le vendeur va lui dire, c'est déjà vendu. Même des fois, on enlève la chaussure de l'étalage. Ou bien, on enlève ça parce que là, ça appartient à quelqu'un. La personne n'a pas payé la totalité. Mais déjà, il a avancé quelque chose. On a dit que nous sommes sauvés par espérance. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Donc il a payé une garantie. Ça veut dire que nous lui appartenons. Parce que maintenant, nous avons le sceau de son appartenance. La garantie a été déposée. Alléluia. Tant que ça n'a pas été déposé, ça veut dire quoi? Si vous voyez une chaussure, ça vous plaît, vous regardez. Il dit, ça me plaît, j'aimerais bien acheter ça. Si vous ne déposez pas une garantie, elle ne fait pas quoi? Cette chaussure ne vous appartiendra pas aussi longtemps que vous n'avez pas déposé une garantie. Vous comprenez? De la même manière, lorsque le Seigneur dépose le Saint-Esprit en vous, vous l'appartenez. Jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés en partie. C'est bon. C'est un pas d'avoir foi en Christ. C'est un pas d'avoir cru en lui. Vous comprenez? C'est un pas. Mais le fait d'avoir cru ne suffit pas. Quelqu'un ici m'entend? Le fait d'avoir cru ne suffit pas parce que le diable aussi croit. Le diable ne croit pas que Dieu existe. Qui lui a enseigné que Jésus est le Fils de Dieu quand il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu? Il connaît. Il croit. Mais il n'appartient pas à Dieu. Puisque tu as cru en Christ, tu as fait un pas. Mais il faut forcément qu'il y ait une garantie déposée sur ta personne pour que tu dises, pour qu'il dise, il m'appartient. Il est à moi. Amen. Romains chapitre 4 verset 8 à 11. Version Louis II. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée?
Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des incirconcis? Amen, amen, amen. Tu t'arrêtes au verset 11. Voici la version parole vivante. Amen. Amen. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Une question se pose. Ce bonheur n'est-il réservé qu'aux Juifs ou bien est-il aussi accessible à tous les hommes? Nous disons qu'Abraham a été déclaré juste parce que Dieu a porté son acte de foi à son crédit. À quel moment cela s'est-il passé? Avant ou après le rite de la circoncision? Dieu l'a déclaré juste avant qu'il fût circoncis. Et lui a donné ensuite le signe de la circoncision. Elle devait être un sceau de la justice qu'il avait déjà reçu avant sa circoncision. Par sa confiance placée en Dieu. C'est pourquoi il devint le père des croyants, le père des croyants de tous les peuples qui sont appelés justes à cause de leur foi, sans être obligés de se faire circoncis. Amen. Alors écoutez ceci. Abraham est le père de tous les croyants sur la terre, particulièrement ceux qui croient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il a cru en Dieu alors qu'il était incirconcis. Et Dieu l'a déclaré juste. Amen. Mais la Bible dit que c'est un bonheur quand Dieu ne vous impute pas vos péchés. Amen. Mais le problème, quand est-ce que Abraham a eu ce bonheur? Avant ou après la circoncision? On dit avant la circoncision. À cause de sa foi en Dieu. Et maintenant Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme un sceau, comme un gage de sa justice.
Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham n'a pas reçu le signe de la circoncision avant de croire en Dieu. Mais il a cru d'abord en Dieu. Et après avoir cru, Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme un sceau de sa justice. Vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont appelés à être des fils d'Abraham, premièrement, ils doivent d'abord avoir la foi que Abraham a eue en Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comme Abraham a eu foi en Dieu, et cela lui a été imputé en justice, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Après qu'Abraham a cru en Dieu, Dieu lui a demandé maintenant, voici le signe qui déclare que entre toi et moi, il y a une alliance. La circoncision est alors le sceau de Dieu sur Abraham qui déclare que Abraham lui appartient. Amen. 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 Dans le monde entier, il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme n'avait été circoncis. Donc, c'est pas Abraham que Dieu a exigé après qu'il ait cru en lui que maintenant, pour que toi et moi nous soyons alliance, voici le signe de mon alliance. Il faut que tout mâle, à partir de toi, soit circoncis. Ainsi, cela démarquait ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, tous ceux qui ont ceci ou cette marque ou ce sceau-là peuvent avoir part à l'héritage de la promesse faite à Abraham. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Je voudrais que nous écoutons attentivement la lecture. Genèse 17. À partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger. Sans appartenir à ta race.
On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Ici, après qu'Abraham ait cru en Dieu, Dieu lui dit, bon voilà, voici mon alliance avec toi et avec ta postérité. C'est la circoncision. Tu te circoncis, tes enfants vont se circoncire. Et à partir du moment, tout mâle qui naîtra chez toi le 8e jour doit être circoncis. Tout étranger qui viendra habiter chez toi doit être circoncis. Tout mâle acquis à prix d'argent qui est chez toi doit être circoncis. Vous devez avoir, n'est-ce pas, cette alliance doit être dans votre chair. Et tous tes descendants doivent respecter cela de façon perpétuelle. Tout mâle qui sera dans ta maison et qui ne sera pas circoncis, qui ne voudra pas être circoncis, doit être exterminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Exterminé, ça veut dire quoi? Tuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Il aura violé ainsi mon alliance. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il ne devait pas avoir dans la maison d'Abraham aucun mâle qui puisse rester sans avoir dans sa chair ce signe de l'alliance de Dieu. Non, il ne devait pas avoir ça. Toute personne qui réside là en tant que mâle, même s'il est d'une autre race et qui décide de venir habiter chez Abraham, doit se conformer à cette alliance-là. Il n'est pas question de dire non, moi je ne suis pas. Dès que tu mets pied dans la maison d'Abraham et tu dois y passer la nuit, on doit te citer la loi. Si quelqu'un refuse, la personne sera comment? Exterminée. Que Dieu soit loué. Amen. C'est le sceau de l'alliance de Dieu. Après qu'Abraham ait cru en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous prétendons être de la descendance d'Abraham. N'est-ce pas? Alors, l'alliance nouvelle de Dieu est que toute personne qui entre en tant que postérité d'Abraham par Jésus-Christ doit porter dans sa chair la marque de l'alliance de Dieu établie non sous l'ancienne alliance mais sous la nouvelle alliance.
Et personne ne peut prévaloir être de la famille de Dieu en passant par Jésus-Christ et peut rester sans avoir la marque de la nouvelle alliance qu'est le Saint-Esprit dans sa chair. Amen. Amen. Ce qui nous amène à aller dans Éphésiens chapitre 13. Éphésiens chapitre s'il vous plaît, chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de... Amen, amen, amen. Tu es où? 13. Amen, oui. Hein? Alléluia. Amen. Je crois que je suis en train de me perdre un peu. Éphésiens chapitre 1, pardon. 13 à 14, merci. Chapitre 1. Éphésiens, Amen. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, va lentement. L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Point. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Et relis-moi jusque-là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. Comme qui? Comme Abraham. En lui, vous avez cru. Comme Abraham. Vas-y. Et vous avez été scellés. Du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage. Amen. 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 Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, vous avez cru d'abord comme Abraham. Gloire à Dieu. Alléluia. Et après avoir cru, Dieu vous scelle de son esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est une chose de croire, mais c'est une autre chose d'être scellé. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu peux croire sans être scellé. Donc une chose est de croire, mais une autre chose est d'être scellé par le Saint-Esprit. C'est capital. Nous vivons. Alléluia. Amen. Il est dit
C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Alléluia. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais lorsque vous croyez en Jésus, et vous dites que vous lui avez donné votre vie, alors vous rentrez, n'est-ce pas, dans l'atmosphère où le Saint-Esprit peut maintenant vous sceller. Vous rentrez dans une condition où vous êtes accessible au Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais vous trouvez dans des conditions où maintenant vous pouvez recevoir l'accomplissement de la promesse dans votre vie. Car c'est une promesse. Gloire à Dieu. C'est une promesse. Donc tu te trouves dans l'environnement où maintenant tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça qui veut dire que tu fais quoi? Tu appartiens donc à Christ. Tu lui appartiens véritablement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'est pas question de dire parce que j'ai cru, j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est pas ça. Tu as cru, c'est bon. Mais après avoir cru, il faut que tu cherches l'accomplissement de la promesse du scellement auprès de Dieu, parce que tu es dans l'atmosphère où maintenant tu es disposé pour recevoir l'accomplissement de la promesse dans ta vie. Amen. Je ne vous sens pas, vous êtes un peu trop calme. Vous comprenez ce que je dis là? Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que nous puissions comprendre que lorsque nous faisons le pas de la foi en donnant notre vie à Jésus, il faut que nous puissions comprendre que nous devons faire le pas pour recevoir le scellement, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. La marque déposée de Dieu dans notre chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors frère, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre, le dimanche dernier, nous avons vu que Jésus a donné aux disciples le pouvoir de chasser quoi? Les esprits, de guérir les malades. On est d'accord? Mais est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Hein? Mais est-ce qu'ils ont guéri les malades? Pourquoi? Jésus leur a donné le pouvoir d'aller le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et Judas était parmi eux. Et Judas a choisi à chasser les démons. Vous êtes là? Vous me suivez? Est-ce que Judas croyait en Jésus, oui ou non? Oui. Mais Jésus a dit que Judas était le fils de la perdition. Gloire à Dieu. Mais il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Si même les morts devaient ressusciter, il a peut-être ressuscité des morts. Parce qu'il a reçu le pouvoir de le faire. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand le moment est venu où on doit recevoir le Saint-Esprit, Judas n'était plus parmi eux.
Parce qu'il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ça dit que tu appartiens à Dieu. Et quelqu'un peut appartenir à Dieu et trahir Dieu. Mais Judas avait cru au Seigneur. Et il a chassé les démons, il a guéri les malades. Mais quand l'heure où le Saint-Esprit doit descendre est venue, Judas n'était plus là. Il s'est fait prendre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut que nous puissions bien comprendre que le Saint-Esprit est si précieux que Dieu ne peut pas déposer le Saint-Esprit sur n'importe qui. Si vous ne lui appartenez pas, il ne vous donnera jamais le Saint-Esprit. Vous pouvez croire en lui sans lui appartenir. Donc il n'est pas question de dire parce que j'ai cru au Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Non, pas vrai. La parole de Dieu n'a jamais dit ça. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 9. Écoutez attentivement. Pour vous. Pour vous. Là, écoutez. Oh, l'apôtre Paul parle à qui? À des païens ou à des chrétiens? Chrétiens. Hein? À des païens ou à des chrétiens? À des chrétiens. Bon, écoutez bien et comprenez son langage. Il faut parler. Pour vous. Pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Parce qu'il parle des chrétiens. Oui. Si du moins. L'esprit de Dieu habite en vous. Attends là. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire qu'il parle aux chrétiens en disant qu'il ne vit pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais il s'est avisé en disant si du moins. C'est que parmi vous, il peut y avoir des gens qui ne l'ont pas. C'est pas ça le français? Il peut y avoir des gens parmi vous qui ne l'ont pas. Mais ceux qui étaient là étaient des chrétiens. Ce n'est pas des païens qui s'adressaient. Donc, pour ceux qui étaient là, c'est des croyants en Jésus. Mais aucun croyant ne devait vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Mais cela n'est possible que lorsque vous avez le Saint-Esprit. Et là, il dit, si du moins vous avez l'esprit. Amen. Amen. Continue. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il faut continuer, mon frère. Pourquoi tu t'attends? Il ne lui appartient pas. Mais mon coton, gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que tu peux être dans le peuple de Dieu. Tu peux être un croyant. Tu peux croire en Jésus. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit, malgré que tu crois en lui, tu ne lui appartiens pas. C'est pas moi qui le dis. C'est le passage que vous venez de lire qui est en train de le dire. Gloire à Dieu. Amen. C'est là
où véritablement le problème de Saint-Esprit doit devenir quelque chose de très important. Ça doit être pour nous une question de vie ou de mort. Parce que je ne peux pas. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. N'a pas dit est sauvé. Sera sauvé. Donc tu es sur la voie d'être sauvé. Donc tout ce qui entre en compte pour le salut, tu dois tout faire pour l'avoir. Tu dois tout faire pour l'avoir. Quelqu'un ici me comprend? Si vous me comprenez, levez la main, je vais voir. Il semble que je peux avancer. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça il s'agit, frère. Donc c'est une question, le problème du Saint-Esprit là, c'est une question de vie ou de mort. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit par la foi. Je dis non. Alléluia. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit ne reste pas silencieux. Le Saint-Esprit se manifeste toujours. Quand vous avez l'Esprit de Christ, vous devez constater véritablement que l'Esprit là est en vous. Gloire à Dieu. Vous m'écoutez? Quelqu'un m'écoute ici? Celui qui m'écoute, lève la main, je vois. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Qu'il n'y ait pas du tout d'embâche par rapport à ça. La fête du Saint-Esprit est quelque chose de très important, de capital. Alléluia. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Je crois que je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1. Verset, je crois verset 21. Verset 21 à 22. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Je lis ma version. Or, si vous et moi nous appartenons au Christ, si nous sommes consacrés à son service par l'onction, c'est à Dieu que nous le devons. C'est lui aussi qui nous a marqué de son sceau. Nous reconnaissons comme sa propriété. Et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. Gloire à Dieu. J'ai un message pour vous le dimanche. Sur ce que c'est que avoir en soi l'onction de Dieu. Amen. Quand quelqu'un porte l'onction de Dieu sur sa vie, quel regard Dieu porte sur une telle personne? Quelle position Dieu prend pour une telle personne? On en parlera le dimanche. Mais on nous dit que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devenons quoi? La propriété
de Dieu. La propriété de Dieu. Imaginez-vous la chose dont vous êtes propriétaire. Comment vous veillez sur cette chose? Amen. C'est-à-dire, je suis le propriétaire de ma voiture. J'en prends soin. Je les suis tous les jours. Je les nettoie tous les jours. Je veille sur elle tous les jours. Je veille sur sa vidange. Quand je mets le moteur en marche, j'écoute le bruit du moteur. Tous les matins, je dois ouvrir mon capot et voir s'il y a de l'eau dans le radiateur. Ce n'est pas la voiture de voir si elle contient de l'eau. Gloire à Dieu. Quand Dieu devient ton propriétaire, quand tu deviens la propriété de Dieu, gloire à Dieu. Donc, il est le gage. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Que assurément, les promesses de Dieu sont à nous. C'est-à-dire aussi vrai que tu me vois et que je te vois, aussi vrai la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ma vie parce que j'ai été scellé. Le gage de mon héritage a été fait quoi? Dieu a payé la compte qui lui permet de déclarer qu'il est propriétaire de ma personne, de mon âme, de mon esprit et de mon corps. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour parler en langue, frère. C'est au-delà du parler en langue. Parce que le parler en langue n'est que l'un des dons que le Saint-Esprit donne. Donc le Saint-Esprit est plus important que les dons. Le Saint-Esprit est plus important que les dons. Vous ne devez pas chercher les dons, mais vous devez chercher le donateur des dons. Amen. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit et vous recevrez. Et lorsque vous l'avez, vous avez le Saint-Esprit. Lorsque vous l'avez, c'est-à-dire vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez vous taper la poitrine et dire à Satan, tu peux sauter et revenir sur terre, il n'y a rien de toi en moi. Je suis pour lui et pour toujours. Je suis pour lui et pour toujours. Ce n'est pas une affaire d'appartenir à une dénomination. C'est le Saint-Esprit qui vous introduit dans le corps. On a dit scellé pour le jour de la rédemption. Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelque chose est scellé, ça veut dire que la chose est achevée. La chose est achevée. C'est fini. Lorsque quelque chose est scellé, la chose est achevée. Et personne ne peut rompre le sceau si ce n'est le destinataire seul qui peut rompre le sceau. Amen. Nous avons des transitaires ici, non? Gloire à Dieu.
Quand on met des bagages dans un conteneur et que c'est fermé, la douane a vérifié, vous avez payé la douane tout, et que les douaniers ferment et mettent le seau, quelqu'un peut l'ouvrir. C'est jusqu'à ce que celui à qui le conteneur est destiné, c'est lui seul qui peut briser le seau. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes une œuvre achevée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc ce que nous disons là doit créer en vous la foi en l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et alors, chacun de nous peut commencer par aller devant Dieu pour lui parler à son sujet par rapport au Saint-Esprit. Je vais te dire ceci. Il se peut que là où tu es maintenant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc tu ne lui appartiens pas. Donc tu ne lui appartiens pas. Malgré que tu dis Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oui, il est Seigneur. Mais qu'est-ce qui est le signe que tu lui appartiens? Quelle est la preuve de ton appartenance à Christ? Amen. Je sais une chose. Quand vous demandez le Saint-Esprit, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Mais il va falloir que vous ayez la foi de le recevoir afin de le recevoir. Alléluia. Amen. Frère, demandez le Saint-Esprit. C'est aussi simple. Tu n'as pas besoin de mots de quelque chose. Tu dis Seigneur, je veux avoir le Saint-Esprit. Je veux avoir le Saint-Esprit. C'est toi qui as promis. Tu lui cites toutes les promesses concernant le baptême du Saint-Esprit. Et tu restes devant lui. Tu peux décider de rester devant lui du matin jusqu'au soir pour lui dire, si tu ne me le donnes pas, je ne vais pas cesser de te parler jusqu'au soir. Si jusqu'au soir, il ne te donne pas, tu pries jusqu'au matin. Si jusqu'au matin, il ne te donne pas, tu pries jusqu'au soir. Il va te donner. Il va te donner. Pourquoi? Tant que tu n'as pas la soif de ça, tant que tu n'as pas vu que c'est une nécessité absolue, tu ne vas pas prier en conséquence. Si tu n'as pas compris que si tu ne l'as pas, quand tu ne lui appartiens pas, alors que tu veux lui appartenir, tu es obligé de te tenir devant lui et de lui parler jusqu'à sa descente sur toi. Alléluia. Alléluia. Je peux m'arrêter là, non? C'est bon? Si vous m'avez compris, faites la main, je vais vous voir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis, si Dieu l'a promis, c'est qu'il veut donner. Tu n'as pas besoin de t'attrister. Maintenant, si tu es attristé, c'est encore bon. Parce que c'est les conditions là qui peuvent créer la soif, n'est-ce pas, de l'esprit en toi. Ça peut créer le fait que tu es attristé, que vraiment, ce qu'on est en train de dire là, c'est grave là. C'est là que tu es obligé de rester dans la présence de Dieu. Ça va te pousser à jeûner. Ça va te pousser à prier. Donc si tu n'avais pas une vie de prière,
tu vas avoir une vie de prière forcée. Il y a des gens qui n'ont pas de vie de prière. C'est quand ils sont venus à l'école, ils disent, prions pour tel sujet, ils prient. Et puis ils se taisent. Quand on donne un sujet, ils prient. Mais lui-même seul là, la recherche du Saint-Esprit vous communique, n'est-ce pas, la vie de prière. Alléluia. Frère, tu peux jeûner à partir de ce soir. Tu peux jeûner demain. C'est une question de quoi? De vie ou de mort. Un jour, un serviteur de Dieu a dit à Dieu, il dit, Seigneur, je prends la décision de rester devant toi. Je ne mangerai pas. Je ne boirai pas. Jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit. Et quand il a dit ça, il a pris ses effets, il a quitté la maison. Et il est allé dans la forêt. Et il dit, Seigneur, tant que je ne l'aurai pas, c'est ici que tu viendras ramasser mes os. Gloire à Dieu. Donc il s'est éloigné de l'endroit où il peut avoir envie de boire l'eau et trouver. Donc dans la forêt où il est parti, il n'y a aucun endroit où il peut trouver de l'eau. Il n'y a aucun endroit où il peut trouver à manger. Gloire à Dieu. Dieu l'a laissé là pendant 3 jours. Pour voir. S'il ne va pas rentrer à la maison. S'il ne va pas rentrer à la maison, il dit, oh, à Govier, moi-même là, je ne vais pas mourir. Vous voyez, il est resté. 3 jours. C'est le 4e jour matin que le Saint-Esprit l'a visité. Gloire à Dieu. C'est une question de vie ou de mort. C'est la soif de la chose qui peut te pousser pour que quand tu rentres chez toi à la maison, tu ne puisses pas dormir. Tu ne puisses pas dormir. Vous savez ce que c'est que la recherche du Saint-Esprit donne de l'insomnie à quelqu'un, vous savez ça? Venez, je vais vous raconter ça. Gloire à Dieu. Quand la soif du Saint-Esprit te saisit, hein? Si on te dit d'aller au lit pour dormir, tu vas dire non. Je ne peux pas avoir un tel problème et aller au lit et dormir. Il y a des gens ici, ils aiment tellement dormir. Bon, nous sommes dans la semaine dite Pentecôte. L'opportunité est donnée à chacun de nous de chercher le Saint-Esprit et de le recevoir. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il n'y a rien de merveilleux que ça. Il n'y a rien de merveilleux, que le Saint-Esprit. Nous n'avons pas assez de temps pour prier pour le Saint-Esprit. C'est vrai, non? Nous n'avons pas assez de temps pour prier pour le Saint-Esprit. Sinon, j'aurais voulu que nous disposons de temps et que nous prions. Et vous allez voir que des gens ici sont déjà prédisposés pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont déjà prédisposés pour recevoir le Saint-Esprit. Mais on n'a pas le temps. Alléluia. Parce que vous savez, est-ce que vous pouvez accepter de faire une réunion jusqu'à 0 heure? C'est une question de vie ou de mort. Bon, quand la question de vie ou de mort va rentrer en vous, vous allez me signaler ça. Et puis on va le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu veux jeûner demain et chercher la part de Dieu, il faut jeûner. Moi, j'étais déjà aidé la semaine dernière pour jeûner.
Ne me demande pas encore aujourd'hui de décréter encore un jeûne spécial pour toi. Non. Chacun doit prendre la décision de faire. Alléluia. Mais je suis sûr, moi je suis convaincu que quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit cette nuit. Non, je le crois. Je suis sincère. Est-ce que vous m'avez déjà vu organiser un séminaire comme ça sur le Saint-Esprit? Non. C'est parce que l'Esprit m'a convaincu de le faire. Même le jeûne de la semaine passée là, c'est que l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Gloire à Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va visiter des gens parmi nous. Il suffit que nous ayons cette soif-là. Alléluia. C'est vrai, là où je suis là, quand je regarde vos visages, je ne sais pas si vous êtes content ou si vous êtes triste. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si c'est de l'inquiétude. Tant mieux. Est-ce que c'est de l'anxiété? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, le Saint-Esprit nous a été promis. C'est une promesse, ce n'est pas un homme qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même qui a fait la promesse. Il va l'accomplir. C'est parce que le temps de le faire est venu. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas manger ce soir hein, et chercher la face de Dieu. Quelqu'un m'entend ici ce soir? Oui, oui, oui. Quelqu'un qui peut se priver de son dîner. Dîner, bon, à côté du Saint-Esprit, il faut choisir. Hein? Ça se choisit. Vous comprenez? Ça c'est à quoi de se priver d'un dîner hein? Et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut se refuser d'aller à la maison et passer la nuit ici dans l'église sans dormir, bien sûr. Alléluia. Mais si tu laisses ton dîner, ne me demande pas moi de laisser mon dîner. Hein. Moi, je vais manger. Moi, je n'ai pas de problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu soit avec nous. Chorale, une chanson d'adoration. Juste une chanson d'adoration. Et vous allez élever la voix. Nous allons élever la voix. Et nous allons parler à Dieu. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons parler à Dieu. Alléluia. Amen. Lève tes mains vers le ciel, commence par dire merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour la promesse. Elle s'accomplira certainement dans ma vie. Élève la voix et bénis le nom de Dieu. Ta promesse s'accomplira certainement dans ma vie. Je veux te louer et te glorifier pour la promesse que tu as faite. Ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que tu lui as demandé. Dis-lui merci, dis Seigneur merci. Merci pour le Saint-Esprit promis. Merci pour le gage de mon héritage. Parle, parle à Dieu. Près toi
vas élever ta voix, mon frère. Tu vas dire, Saint-Esprit, me voici. Je me rends à toi. Prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. J'ai mes mains levées. Et je te prie, Saint-Esprit, de venir prendre le contrôle de ma vie. Tu peux invoquer le Saint-Esprit. Tu peux inviter le Saint-Esprit. Tu peux dire, Saint-Esprit, viens, viens, viens. Je m'ouvre à toi. Je t'ouvre mon cœur. Saint-Esprit, je crie vers toi. Viens. Descends en moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon cœur est disposé pour te recevoir. Mon cœur est disposé pour te recevoir. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens prendre le contrôle.